When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. Il y a une chose qui ne passe plus, y compris maintenant dans la communauté internationale, c'est de faire croire que ça va se régler par des discussions au sommet. Ça, tout le monde en a fait largement le deuil. Aujourd'hui, c'est vraiment la campagne de boycott qui est à l'ordre du jour. Eh bien, moi j'estime qu'il faut la mettre à la hauteur des enjeux. Ce sont des centaines et des centaines de milliers de colons aujourd'hui qui existent en Israël. Il faut qu'il y ait des centaines et des centaines de milliers de salariés, de travailleurs, de citoyens qui boycottent à leur tour les produits qui viennent de cet État qui colonise l'ensemble du territoire palestinien. Nous sommes menacés par la ministre de la Justice. Nous sommes menacés d'être mis en examen, donc on vient là pour lui faciliter le travail. Ce soir, près du ministère de la Justice, nous sommes des citoyens en résistance avec le peuple palestinien contre l'occupant israélien. Nous ne pouvons pas accepter l'injustice qui est faite au peuple palestinien. Nous ne pouvons pas accepter que ce peuple soit occupé, dépecé, humilié, asphyxié. Le peuple palestinien est un peuple à la dignité rebelle. C'est pourquoi nous continuons la campagne de boycott, désinvestissement, sanctions, avec détermination. Et nous n'avons pas peur des menaces verbales que la ministre de la Justice a faites. Nous n'avons pas peur d'être mis en examen. Parce que des citoyens qui sont libres n'ont pas peur. Mais peut-être que par notre présence ce soir et notre détermination, c'est nous qui faisons peur à la ministre de la Justice. Bravo! Nous sommes des voyous. Oser appeler au boycott d'un État fasciste, c'est effectivement un acte de voyou, un acte d'irresponsable. Donc nous sommes des voyous et des irresponsables et nous le revendiquons. Bon. Alors il est clair, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit par les camarades qui sont passés avant nous. On ne va pas refaire la même litanie, ça fait 62 ans que ça dure. On a tous bien compris, c'est bien inscrit dans notre tête, que la communauté internationale, que les États arabes, que l'ONU sont de toute façon muets ou voire totalement complices de l'État fasciste d'Israël. Il faut un travail effectivement au niveau des citoyens. Et le travail que font nos camarades du Cap Jippo, ce travail en profondeur, d'aller dans ces supermarchés, d'aller l'autre jour à H&M, de se montrer au grand jour et dire nous refusons le fascisme, nous refusons que ce peuple palestinien soit sacrifié sur l'autel de votre idéologie et de votre doctrine, c'est ces actions-là qu'il faut faire. Il faut combattre ces gens-là qui sont des relais idéologiques et doctrinaires de ce fascisme du gouvernement israélien. J'ai pu constater au niveau de l'Europe que la situation n'est pas claire du tout en ce qui concerne tous les produits agricoles, les produits de la pêche, etc., qui proviennent des territoires occupés. J'ai interrogé le Conseil, j'ai interrogé la Commission. Les réponses ne sont pas du tout satisfaisantes. En réalité, il n'y a pas de traçabilité, donc on n'a pas non plus la volonté de se donner les moyens de contrôler réellement. On nous parle d'un arrangement technique entre l'Union européenne et Israël pour veiller à ce que l'on sache exactement la provenance des produits. Bon, je pense que c'est une foutaise et qu'il faut effectivement que les citoyens se mobilisent. Il n'y a qu'à ce niveau-là que ça peut se passer, au niveau des citoyens, des consommateurs, qui doivent être responsables et ne pas acheter n'importe quoi et boycotter les produits. C'est précisément l'objet de cette campagne avec le boycott que l'on fait directement dans les carrefours, dans les grands magasins, pour aller là où ça se passe, les embêter pour que ça soit plus banal d'aider Israël, pour que plus jamais on accepte ce soutien à l'apartheid de là-bas. Les Palestiniens ne peuvent pas sortir de chez eux. Les réfugiés palestiniens ne peuvent pas entrer chez eux. Que nous ne pouvons pas nous rendre en Palestine. Les Palestiniens sont victimes du boycott le plus long, le plus
illégal et le plus barbare qu'ait connu l'histoire. Et ce sont ceux qui participent, nos dirigeants qui participent par leur collaboration avec l'occupant israélien à ce boycott, qui nous accusent de discrimination, qui veulent nous pénaliser et qui, comme d'habitude, utilisent le chantage à l'antisémitisme. La justice en France n'est pas au service de l'occupant israélien. Et je vais vous montrer une chose. Cette brochure, boycott d'Israël, pourquoi, comment? Et je vous recommande vivement de la faire connaître autour de vous et d'affirmer notre liberté d'expression et d'action pour la justice et contre la barbarie. Je vous remercie. Ce que je dois dire, je suis moi-même d'une famille juive et ma mère était déportée. Je trouve que de reprocher à Sakina Arnaud, à nous, à vous, à moi, de faire la discrimination raciale est un véritable scandale. Je pense que ceux qui sont en train de créer une discrimination sont ceux qui nous attaquent et que c'est eux qui font ce qu'ils nous reprochent. Gaza, Gaza, on n'oublie pas. Gaza, Gaza, on n'oublie pas. État d'Israël, État criminel, boycott. État d'Israël, État criminel, boycott. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadows.